messieurs, bienvenue à ce fait d'actualité, votre rendez-vous avec le fait. À la une, le ministre du Développement rural Mwindo Nzangi et l'inspecteur des finances Kasonga Olenga ont comparu comme renseignants au procès lié au détournement présumé des fonds publics communément appelés affaire des forages et lampadaires devant la Cour de cassation. Suivez. Je lui ai démontré qu'il y a des sites sur lesquels on dit que les choses ont été faites. Et j'ai démontré que j'ai été dans la Mongala, posant la question à la population, je me suis rendu compte que même les sites qui étaient indiqués, en fait, il n'y avait pas quelque chose qui avait été donc fait. Moi, je crois qu'ici, il s'agit de la gestion rationnelle des fonds de l'État. 71 millions de dollars américains pris par un investisseur pour exécuter des choses dans lesquelles des rapports nous démontrent que jusqu'à présent, en tout cas, on n'a même pas franchi le seuil de 4 millions. 71 millions de dollars américains, c'est de l'argent qui peut servir 5 millions de personnes en milieu rural en eau potable. D'un fait à un autre. C'est historique. La route Kilela-Balanda qui relie la ville de Likasi à la Zambie, long de 148 km, est asphaltée grâce au gouvernement du Haut-Katanga dirigé par Jacques Kabula-Katui. Suivez. C'est une route qui n'a pas reçu d'asphalte depuis la civilisation. La route Kilela-Balanda est l'exemple type de la modernité. Asphaltée de bout en bout, 648 km asphaltés. Cette route internationale relie la ville de Likasi à la Zambie. La route Kilela-Balanda facilitera la circulation des produits agricoles et d'autres biens de première nécessité. Le gouverneur de province, Jacques Kabula-Katui Diwandani, accompagné du ministre provincial des infrastructures et du membre du conseil urbain de sécurité, dont monsieur le maire de la ville de Likasi, Henri Mongomba, ont visité des fautes en comble cette infrastructure routière asphaltée. Le développement des infrastructures de base est une réalité à Likasi et les usagers s'en réjouissent. Nous sommes très ravis. En tout cas, félicitations à monsieur le gouverneur. Courage à vous. Merci. Merci. L'élan est maintenu, Jacques Kabula-Katui assure, Likasi reprend sa beauté et les avenues en lambeaux sont qu'un vieux souvenir. Changement ou révision de la Constitution. Les avis sont partagés entre les révisionnistes et les anti-révisionnistes. Ketia Mwepou a fait la ronde. Le changement ou la révision de la Constitution vue par la population de la montagneuse ville de Likasi. Ça va être bénéfique au cas où il y a certains articles qui pourraient être revus ou qui pourraient être modifiés. Si ces articles sont modifiés et que c'est dans l'avantage du peuple congolais, je pense que c'est la meilleure des choses que l'on pourrait faire. Et je ne suis pas pour ce changement de la Constitution, d'après moi, parce que je ne vois pas vraiment les fiabilités de pouvoir faire ces changements en ce moment. Oui, ton échiquier pour qu'il va changer la Constitution. Tout bien est bien. Pour moi, je vois qu'il faut changer. Il faut changer la Constitution. Et je trouvais que notre président a raison. Si moi tu m'as posé la question sur les changements de la Bible, j'allais répondre. Mais pour ce qui concerne la Constitution, puisque je ne vois pas l'impact de la Constitution depuis que nous l'avons, est-ce que si on l'a changé, il y aura un impact? Je ne sais pas. Parlez-moi de la Bible. Bon, même on a vraiment utile pour changer la Constitution pour le moment. Le parti au pouvoir prend de l'avance sur les opposants. Une campagne de sensibilisation est déjà lancée pour le changement de la Constitution. À Likasi, le parti présidentiel UDPS l'a fait savoir au cours d'une marche. Pendant ce temps, l'opposition congolaise tente de se recoudre près des 10 mois passés après la présidentielle de 2023.
Du fil à l'aiguille, dans ce fait d'actualité, Likasi à présent. Madame le bourgmestre de la commune de Chituru, Anza Kalora, a procédé au lancement des travaux de la construction d'une passerelle au quartier Kimplande. Tunashukuru Mungu hii kazi anafanya. Hii kazi iendelee, Mungu amuchunge. Sana kwa hii kazi kwa sababu pale palikuwa insécurité. Surtout kwa chef de service domo na kutambuka batoto ilikuwa insécurité mingi. Alors pale banaweka hii bulalo, alors vraiment tunaona tunafurahi sana. Ne ratez plus rien désormais en termes d'information. Abonnez-vous massivement et surtout activez la cloche de notification pour être à la une. Habari Likasi RDC, c'est l'actualité partout et chez vous.